Tu es prêt pour raconter ton histoire, Colin? Aujourd'hui c'est ton tour. Je ne sais vraiment pas, Sarah. Je crois que t'as pas le choix. Je suppose que non. C'est l'heure, on doit aller en cours. Oui, on y va. Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé une bonne nuit. On continue avec la présentation. Colin, j'espère que tu es prêt. T'es obligé, mon gars. Colin, tu veux bien commencer? Bonjour, je m'appelle Colin, et je vais vous raconter mon histoire. Quand j'étais encore un jeune garçon de 10 ans, ma vie a été bouleversée lorsque ma mère m'a abandonné. Ce fut un moment difficile pour moi, car je me sentais trahi et perdu. J'ai dû faire face à une réalité où ma mère était absente, et cela a créé un vide énorme dans ma vie. Après son départ, je me suis retrouvé avec mon père qui a dû assumer seul la responsabilité de s'occuper de moi. Il travaillait sans relâche pour nous fournir un toit et de la nourriture, mais je ne pouvais m'empêcher de ressentir un manque constant. J'avais l'impression qu'une partie de moi avait été arrachée. Dans ces moments difficiles, j'ai trouvé refuge dans la lecture et l'écriture. Les livres sont devenus mes compagnons les plus fidèles. Ils m'ont transporté dans des mondes imaginaires où je pouvais m'évader de ma réalité triste. J'ai commencé à écrire mes propres histoires, créant des personnages qui vivaient des aventures extraordinaires. Malgré tout, je me sentais souvent seul. J'observais les autres enfants avec leurs mères aimantes et je me demandais pourquoi j'étais différent. J'ai gardé mes sentiments pour moi-même, cherchant le réconfort dans les mots que j'écrivais. Mais au fond de moi, je rêvais secrètement de retrouver ma mère, de lui demander pourquoi elle était partie et de ressentir enfin son amour maternel. Un jour, alors que je me promenais dans un parc près de chez moi, j'ai rencontré une femme spéciale du nom de Madame Léonie. Elle avait les cheveux argentés et un sourire bienveillant qui m'a immédiatement réchauffé le cœur. Elle m'a approché doucement et a commencé à discuter avec moi. Elle a écouté mes histoires et mes peines, sans jamais me juger. Madame Léonie est devenue ma confidente et mon amie. Elle m'a offert un soutien inconditionnel et m'a aidé à guérir les blessures causées par l'abandon de ma mère. Elle m'a enseigné l'importance du pardon et m'a aidé à comprendre que l'amour maternel ne se limite pas à une seule personne. Avec le temps, j'ai réalisé que j'avais une famille choisie autour de moi, composée de personnes aimantes et bienveillantes. J'ai appris à accepter mon passé et à me concentrer sur le présent. Mes histoires ont continué de grandir, et j'ai même commencé à écrire sur ma relation avec Madame Léonie et sur la façon dont elle a changé ma vie. Bien que l'abandon de ma mère reste une blessure profonde, je sais maintenant que je suis plus fort grâce à mon expérience. Je suis déterminé à créer ma propre histoire et à trouver le bonheur dans les relations que je construis avec les personnes qui m'entourent. Et grâce à Madame Léonie, j'ai appris que l'amour peut se trouver partout, même lorsque la vie ne se déroule pas comme prévu. Voilà mon histoire, une histoire d'abandon, de douleur et de guérison. Une histoire qui m'a façonné en une personne plus résiliente et qui m'a appris à trouver l'amour et le bonheur malgré les difficultés de la vie. Merci de nous avoir partagé ton histoire, Colin. Je suis désolée pour toi, Colin. Ça va, Sarah? C'est rien. Je suis désolée pour toi, Colin. C'est rien, Nana, merci. Je suis là si t'as besoin. Tu étais où? Avec Anna. Qu'est-ce qu'elle te veut, celle-là? Je ne sais pas.